Incroyable! Vous êtes maintenant à 27 680 $. Oh là là, oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ça! Une villa. Calm down. Calm down. And just have a look at the reality. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vous dis qu'il n'y en a que 21 millions. Et je vous laisse avec ça. 21 millions quoi? Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins dans le monde. Incroyable mais vrai. Bitcoin à 27 700 $ ce soir. Bon les amis, incroyable live hier soir sur Twitch. Merci à tous ceux qui étaient présents, n'oubliez pas de nous rejoindre d'ailleurs, vous avez le lien en description. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin 2023, il est 7h30. Et bien entendu, nous avons un Bitcoin ce matin à 28 900 $, vous avez bien entendu. Concernant mes positions directement, on débute par ça. Vous le voyez, je n'ai toujours pas clôturé mes longues. 78% de profit. Sur mes spots, 0,3 BTC, 0,1 BTC envoyé sur Ledger, 0,3 BTC toujours holdé. Et je propose tout simplement de faire une petite analyse technique, encore une fois, concernant le Bitcoin. Retour quand même sur les petits commentaires, hein, petits commentaires sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram, etc. Beaucoup qui parlaient de potentiel bull trap, qu'on célébrait beaucoup trop tôt il y a 3 jours, etc. Est-ce qu'il peut le faire? C'était le post Twitter. Peut-il le faire? Peut-il tenter la cassure du biseau descendant par le haut? C'est la question que je vous ai posée sur Twitter il n'y a pas très longtemps. Et quand on regarde effectivement les commentaires, beaucoup n'y croyaient pas. Hein. Rejet, non pas cette fois, climat trop incertain, etc. Pas tout de suite, personne n'y croyait. Et vous le voyez ce matin, vous avez un Bitcoin qui, entre la cassure et maintenant, a pris énormément. Hein. On va voir, je pense que c'est un rallye d'environ une dizaine de pourcents. C'est environ 7,5%. Donc effectivement, cassure du biseau, ça n'a pas plaisanté. Hein. Vous le voyez, cassure des 27 000 $, explosion à la hausse. Et là, on s'arrête plus. On liquide les shorters, on va chercher leur stop loss. Et à chaque fois, on avait effectivement des retails qui tentaient des shorts en se disant « Ah, ça va retomber. » Ils tentent des shorts, ça alimente la machine. Mais finalement, ça retombe pas. Ça retombe pas parce que tout simplement, il y a très peu de particuliers qui ont tenté la remontada en réalité. Et on parle même pas de ceux qui ont tenté l'achat en bas de biseau. Donc maintenant, effectivement, on est devant le fait accompli, on est à 28 900 $, et c'est le moment de rappeler que tout ce qui monte finit toujours par descendre. Évidemment. Donc bien entendu, ne tradez qu'avec l'argent, vous êtes prêt à perdre. Et tout simplement, petit point de situation sur le Bitcoin. Donc effectivement, cassure du biseau par le bas, rebond en bas de biseau, cassure du biseau par le haut, réintégration au-dessus de ce niveau, pump, 7,5%, et vous avez un Bitcoin qui, entre le bas de biseau et le cours actuel, a pris 17,6%. Ouais. Vous avez bien entendu, 17,6% en quelques jours, en moins d'une semaine, donc bien joué à tous ceux qui avaient rechargé en bas de biseau, qui l'ont tenté. Vous êtes finalement les gagnants du jeu, donc j'espère que vous êtes nombreux, même si c'est difficile d'y croire au vu des commentaires qu'on a reçus ces derniers temps, mais c'était assez facile en réalité. Hein. Acheter en bas de biseau était assez simple. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est à quel moment faut-il revendre? À quel moment faut-il prendre un short? À quel moment faut-il retourner sa veste? Donc il n'y a pas 36 niveaux, on en a parlé. On peut regarder peut-être en vue semaine. Vue semaine, on voit qu'on a des clôtures ici. Petite clôture à 29 200, petite clôture également à 30 000. En vue mensuelle, clôture à 29 200 encore une fois. Vous voyez, 29 200, c'est un niveau intéressant. Au niveau des clôtures plutôt journalières, on a des petites clôtures ici, aux environs des 29,5. Et ensuite, on a effectivement la dernière mèche, pour aller chercher l'énorme double top. Et ensuite, on a la résistance ascendante. Et on a une résistance intermédiaire que vous voyez ici sur votre écran, qui est sûrement extrêmement importante. Tac, 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 tac. Donc effectivement, on est sous résistance aux environs des 29 200. Donc c'est pas impossible qu'il corrige. Si on regarde les derniers pumps, comment ça s'est passé, en général, il y a pump, il y a consolidation, il y a repump. Là, il y a pump, il y a consolidation, mèche. Donc c'est comme si on cassait, on revenait, on reconsolidait ensuite, ici. Donc c'est pas impossible qu'il fasse ce type de move, hein, on va reconsolider, on va feinter la cassure, on va consolider pour y aller, et aller finalement chercher l'objectif final à 31 000 $ qui correspond, vous l'avez compris, à la dernière mèche, au dernier plus haut.
pour aller chercher finalement cet énorme double top que l'on peut avoir en vue journée, qui serait le risque principal. Quand on regarde en vue semaine, au niveau des bandes de Bollinger, ça laisse pas place au doute. Bande centrale de Bollinger, rebond, donc effet cassure, on réintègre, on pump. Bande haute de Bollinger aux environs, vous voyez, dernière mèche, 31 300. Passage, on le répète, sous ce niveau, c'est la rue, 25 300 $. Ça veut dire qu'on replonge pour aller chercher la bande basse de Bollinger à 22. Pour le moment, on est dans le rallye. Au niveau de la semaine n'est pas terminée, on est le 21 juin, je vous rappelle. C'est aujourd'hui ou demain qu'on va avoir le discours de Powell. Je crois que c'est jeudi 16h, les amis, pour rappel. Discours de Powell, qui pourrait peut-être un peu faire changer la donne. Donc effectivement, gros niveau de résistance aux environs des 29 500. Trendline ascendante. Au niveau de la MM100, on est repassé au-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres infos ? Donc on conclut. Résistance ascendante aux environs des 29 200. Résistance horizontale aux environs des 29 500. Donc là on a deux résistances, on arrive sur résistance, il faut le savoir. Résistance horizontale, encore une fois, en tous les cas, dernière mèche aux environs des 31 000, 31 100. Et après, à mon avis, ça sera effectivement des nouveaux plus hauts aux environs des 38. Donc on est effectivement dans une grosse zone de résistance. Quand on regarde de point de vue un peu plus long-termiste, on voit qu'on a un énorme rounding, il faut le dire. On le voit ici, tac. Donc, tac, tac, à mon avis c'est la mèche. Hop là. Ça ressemble quand même à une sorte de rounding ici. Paf. Et vraiment visible en vue journée. En vue semaine pas trop, mais en vue journée, vous voyez. Tac. Rounding. Anse. On la casse. Objectif d'un rounding. La moitié du rounding reporté au niveau de cassure. Niveau de cassure, vous l'avez vu, c'est ici. On casse objectif. C'est voilà, dans le meilleur des scénarios, c'est ça. Donc objectif aux environs des 38-40. Si on devait casser la ligne de coup du rounding, c'est-à-dire le dernier plus haut. C'est-à-dire si on devait casser les 31 000. Donc maintenant, est-ce qu'il faut tenir ces longues jusqu'aux 38 040 ? Ça, on verra bien. Le risque, c'est quoi ? C'est que ce rounding ne soit pas validé et que finalement, vous avez un Bitcoin qui forme un double top. On en a déjà parlé. Vous voyez, on avait également un rounding ici. Rounding. On revient le chercher. On rebondit, on repump. Sur la ligne de coup. Donc il y a deux roundings en fait. Vous avez bien compris. Donc là, premier top. On va arriver sur la ligne de coup. Est-ce qu'on va le casser ou pas ? On pourrait très bien mécher et retomber. Double top. Premier top, deuxième top. Cassure de double top. Cassure pullback. Boum. Effondrement. 20 000. Donc il y a deux grosses possibilités en vue macro. Première possibilité, on valide un rounding avec anse, tasse avec anse, on la casse, on va chercher l'objectif. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, on n'arrive pas à casser la ligne de coup du rounding. On invalide cette cassure, on fait un premier top, un deuxième top, on casse le double top, ligne de coup du double top, cassure pullback, on s'effondre, on retombe à 20 000. Voilà, ça c'est les deux grosses possibilités chartistes en vue semaine. Maintenant faites vos jeux, encore une fois. Et pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres éléments à donner ? Je ne pense pas. Franchement, je pense pas. Après maintenant, on est dans une explosion de cours, il faut bien se rendre compte d'une chose. On est dans une explosion de cours. On a pris 17% en quelques jours. On est de retour à 29 000 $, il faut le dire ce matin, encore une fois, il faut le répéter. Longue maintenant, c'est très risqué. Short maintenant, c'est très risqué. Dans les deux cas, c'est risqué. C'est hyper dur de prendre des trades dans une fusée en cours de route. Donc, si vous voulez le faire, ça vous risque et péril. Ceux qui sont dedans, bon voyage à tous. Objectif, j'espère qu'on ira chercher les résistances les plus hautes, évidemment. Maintenant, pas naïf. À un moment donné, il faut savoir faire des take profits. Vous l'avez vu, j'avais TP 0,35 BTC ici. Je l'annonce, j'ai encore re-TP 0,06. J'ai sorti 0,1. Je hold 0,3 et encore une fois sur mes futurs, je clôture pas. Je clôture pas. À mes risques et périls. À mes risques et périls. Mais vous l'avez compris, j'ai déjà clôturé finalement environ 0,4 BTC. Donc ça représente à peu près 10 000 balles, enfin un peu plus même, 12 000 d'assurés, voilà, que j'ai repris avec les intérêts, avec les 15%. Donc maintenant on verra pour la suite. Je vais essayer d'aller chercher les résistances les plus hautes. Maintenant, il faut être conscient que ça va pas être un tout droit to the moon. Il y aura des corrections, il y aura des consolidations, et avec toujours ce risque que le Nasdaq à un moment donné décroche. Concernant le Nasdaq, je me suis déjà prononcé également sur Twitch.
À un moment donné, le risque c'est quoi? C'est que lui aussi fasse un rounding, qu'il n'arrive pas à casser la ligne de coup du rounding, qu'il fasse peut-être un nouveau rallye pour aller rechercher soit un double top pour retomber, soit un nouveau plus haut ici, il va chercher la résistance, et là on se prend un énorme dump. Et ce jour-là, vous avez un Bitcoin qui va corriger sévère, et qui même potentiellement va crash. Donc il faut être conscient de ce risque qui nous pend au nez, c'est une épée de Damoclès, donc c'est important de le rappeler. En attendant, tant que le Nasdaq est plutôt stable, tant qu'il n'est pas en train de se faire rejeter comme un malpropre aux environs des 15 300, voire 15 500, 15 600, moi je reste confiant. Voilà. En tous les cas, je le tente. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude les amis, de nous rejoindre sur Twitch. Vous avez tous les liens, bien entendu, en description, ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous êtes bien entendu les bienvenus. On a atteint, vous l'avez vu hier, les 22 800 followers. Merci à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre et puis tout simplement de liker la vidéo, de vous abonner et de nous rejoindre également sur les plateformes de trading avec le code bonus Callistas. Vous avez moins 10% sur vos frais de trading. N'oubliez pas de vous inscrire avec ce code et de nous rejoindre également sur Telegram et sur Discord. Vous avez tous les liens en description. C'est tout pour moi. Bonne journée à tous et à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao, ciao.